Je me rappelle le mois dernier quand je voulais commencer mon émission, j'ai dit à notre président Didier Deplèche, nous avons une dépêche assez importante, ce soir on va annoncer, et d'ici 48 heures le monde entier va parler de ça. C'était le mois de juin. J'ai annoncé comme quoi le fils de Ben Laden était en Iran, Al-Zawahiri était en Iran et le porte-parole de Al-Qaïda. Trois grandes personnalités. Alors, on attendait 48, 72 heures, une semaine, 10 jours. Non, personne n'en parle pas. Mais depuis déjà moins de 24 heures, depuis ce matin, je crois, sur Euronews et sur les autres chaînes d'information, ils ont commencé à diffuser cette information comme quoi les chefs de Al-Qaïda, ils se trouvent en Iran. Alors, comme vous savez, les ayatollahs, ils ont gardé les chefs de Al-Qaïda pour pouvoir négocier avec les Américains. Bien sûr, cette négociation était assez importante parce que juste au départ, on savait où se trouvaient ces gens-là, mais maintenant, c'est le moment d'échange. Alors, il faut les changer. Contre quoi? Contre plusieurs propositions qu'on avait fait de deux côtés. Le plus important, question d'Afghanistan et question d'Irak. Comme vous savez, les talibans de l'époque étaient un ennemi juré des ayatollahs, du régime des ayatollahs en Iran. Même plusieurs fois, les diplomates iraniens étaient massacrés en Afghanistan de l'époque des talibans. On ne parle pas de statue de Bouddha qui était détruit, mais les vies humaines aussi, qu'ils soient afghans ou non, étaient en danger. Mais depuis l'intervention des Américains et l'installation du gouvernement provisoire de Hamid Karzai, d'un côté, les relations que l'Iran a obtenues avec l'Afghanistan, c'était très amical. Et ils sont bien plantés en Afghanistan, dans plusieurs villes d'Afghanistan. C'est les pastarans iraniens, des ingénieurs iraniens, même le cinéma afghan était célébré cette année au Festival de Cannes grâce au cinéma iranien. Pourquoi? Puisque Mohsen Makhmalbaf était allé là-bas, il a ouvert une école de cinéma à Kaboul. Lui-même, comme vous pouvez vous rappeler, il avait fait un film, Gandhar. Mais après Gandhar, c'était au sommet cette année le film de Barmak, un cinéaste afghan qui était réalisé avec l'aide des Iraniens et surtout de Mohsen Makhmalbaf. Alors ce n'est pas seulement dans le cinéma, dans le service de renseignement d'Afghan, on peut dire, dans la construction de leur pays, les écoles et beaucoup d'autres choses, les Iraniens sont avec les Afghans. Alors de l'autre côté, l'Irak aussi, comme vous savez, Saddam Hussein, pendant 8 ans, il était en guerre avec les ayatollahs. Après la guerre, ils avaient des relations, mais toujours n'était pas amicale, cette relation. Cette relation n'était pas tout à fait amicale. De l'autre côté, il y avait Moudjahidine du peuple qui était installé en Irak, un grand danger militaire pour les ayatollahs, mais suite à l'intervention des Américains et la chute de Saddam Hussein. Alors actuellement, même République islamique, il a la majorité dans le pouvoir politique d'aujourd'hui d'Irak. Alors comme toujours on avait dit, tout ce qu'on entend à la télé, à la radio et dans les médias ne correspond pas avec la réalité des choses. La réalité des choses, c'est que jour après jour, les islamistes, les gouvernements islamiques, enfin, on peut dire, sont en train d'élargir dans les quartiers, et surtout de l'autre côté, les ayatollahs, ils deviennent forts dans les quartiers. Actuellement, l'Irak n'est plus un ennemi avec l'Iran, un ami. Pourquoi? Puisque les chiites et les Kurdes, qu'ils ont la majorité dans le conseil provisoire du gouvernement irakien, sont liés avec l'Iran et l'Afghanistan de l'autre côté. Alors on ne parle pas de Tadjikistan et tous d'autres pays et de ex-Union soviétique qui ont de bonnes relations avec l'Iran. Alors l'Iran, c'est pour ça, il a pu garder presque 2 ans les chefs de Al-Qaïda là-bas, sans que personne peut le contester, l'évoquer, même ils l'ont caché, c'est-à-dire les Américains même eux-mêmes, ils l'ont caché.
quand nous on savait depuis déjà plusieurs mois, alors sans doute les Américains aussi ils savaient, mais vous savez, ils ne dispatchent pas les informations comme ça, ils le gardent pour le jour qu'ils ont besoin ça. Aujourd'hui, on avait besoin de ça. Alors, quelque chose qu'on savait depuis déjà longtemps, on vient de l'évoquer, de l'informer, médias, comme quoi les chefs de Al-Qaïda sont en Iran. Alors, l'Iran, il a voulu les envoyer, ces gens-là, dans leur pays d'origine. Plupart sont des Saoudiennes, il y a des Égyptiennes et des Koweïtiennes. Alors, le porte-parole de Al-Qaïda, c'est un Koweïtien. C'est un Koweïtien. Alors, Koweït, il ne veut plus recevoir cette citoyen. Pourquoi? Puisqu'il dit qu'il n'est plus Koweïtien, il était déchu de nationalité koweïtienne. Alors, c'est possible qu'on va retourner ces gens-là en Égypte ou peut-être en Arabie Saoudite. Mais aujourd'hui, l'histoire d'Afghanistan s'est oubliée, on peut dire. C'est une autre chose qui est sur la scène politique, c'est l'histoire d'Irak et les chefs irakiens. Alors, concernant les fils de Saddam Hussein aussi, comme vous avez pu constater la semaine dernière, il y a beaucoup de choses à dire. Nous aussi, nous avons certaines informations qui viennent de Londres, des opposants du gouvernement actuel irakien, que je vous informerai tout à l'heure, mes chers amis. Sur la Terre, puis il y en a d'autres qui l'ont dit aussi, qui disaient la chose suivante, c'est que quand tu dis oui, tu dis vraiment oui. Quand tu dis non, tu dis vraiment non. Eh ben, c'est vachement dur. Mais si tu réussis à faire ça, tu es libre. Eh ouais, tu choques, hein. T'es éjecté, hein, tu te retrouves toute seule 6 mois, 1 an. Moi, ça fait 15 ans que je suis tout seul, parce que je dis oui quand j'ai envie de dire oui. Et puis des fois, je dis non quand j'ai envie de dire oui. Hein. Bon, tu vois, parce qu'on est faible, mais c'est vachement important, ça, je crois. Et ça concerne vraiment la planète entière, cette phrase-là. Oui, mais faire de l'argent, oui. Ça me flingue de voir... Oui, progresser, oui, faire un monde, oui, d'accord. Ouais, mais faut pas définir ce qu'on veut par progrès. Quand tu vois te dire le mot développement, tu gerbes, quoi. Imposer, didactiser, non. Ça, non. Au revoir, je vous aime, ciao. Merci. Je suis fou. Mais je le sais, ça va. Merci, monsieur David Abbassi. Merci, Jean-Christophe. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Alors, Erika, princesse Erika, c'était bien, c'était très intéressant, l'intervention de Jean-Christophe, bien sûr. Et les autres aussi, s'ils ont d'autres avis, voilà, notre antenne est libre. Oui, c'est énorme. Et je retrouve un peu les mots de ma grand-mère que je cite plus que n'importe quel philosophe. Qu'est-ce qu'elle disait? Ni lire ni écrire, c'est à 8 ans, elle gardait les moutons dans son village en Grèce. Et quand elle dit Erika, fais-la, enfin, je peux traduire comme ça, fais le bien et jette-le au large. Un jour, j'ai dit ça à une de mes meilleures amies en discutant comme ça. Et elle m'a pris dans ses bras, elle me dit, mais c'est ça, quoi. C'est ça. C'est beau, hein? Non, c'est beau. C'est ça. Bon, c'est vrai qu'elle n'a pas eu, peut-être, elle se sent sûrement handicapée de ne pas avoir la tête, jamais eu la tête dans les livres, dans les lettres. Mais quand elle dit je t'aime, ou quand elle dit un proverbe, un proverbe qui vient du cœur, c'est pour t'aider à ce moment-là. Et je pense que c'est un exemple comme ça. Quand elle me parle de la nature, comme parlerait d'un être humain, c'est-à-dire de ce qu'est la Terre, c'est-à-dire un être vivant, moi je suis toujours bouleversée de la manière dont elle me parle. Voilà, je pense que c'est des gens comme ça, même si ils ont dépassé les 85 ans, qui peuvent beaucoup nous apprendre. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Elle n'a peut-être pas connu la voiture avant ses 40 ans, mais je pense que le fait d'avoir été proche de la Terre, elle a beaucoup de choses à nous apprendre. Sans doute. Et ça me rappelle les mots de... Enfin, bon, je ne sais pas si vous avez lu Zorbal grec de Kazantzakis. Et c'est l'histoire en fait d'un monsieur du peuple, enfin, qui est ouvrier dans son île, qui est pauvre, etc., qui vit sa vie d'homme
etc. Et il y a l'écrivain Kazantzakis qui est là avec sa culture, avec sa sagesse, sa soi-disant sagesse, parce que Zorba lui dit, mais qu'est-ce qui te font tous ces livres? Est-ce qu'ils te font combattre ta peur de la mort? Il réfléchit. Il dit, bah non. Il dit, mais Est-ce que je peux les brûler tout